Alors, cher mec Quentin, bonjour. Je vous fais cette vidéo euh, euh, pour vous dire deux, trois choses concernant particulièrement un fléau qui actuellement décime notre pays, c'est le fléau du chômage. Vous savez que le chômage aujourd'hui est un réel problème dans notre pays et notre population est constituée à peu près à 80% de gens de moins de 40 ans. Or, justement, cette classe d'âge est la plus touchée par le chômage puisque un peu plus de 40% des jeunes sont au chômage. Donc c'est un problème et pendant la campagne présidentielle, nous avons circulé dans le pays et partout. Et en zone rurale comme en zone urbaine, on nous expliquait que les jeunes se plaignaient du chômage. Cette situation est d'autant plus grave que les gens sont tombés dans une sorte de fatalité. Vous savez, dans une enquête réalisée par Afrobaromètre en 2024, 95% des Congolais, et donc par rapport à cet échantillon, considéraient que les solutions du gouvernement sont inefficaces et qui ne permettaient pas de réduire de façon drastique le chômage. Vous vous rappelez des 100 000 emplois promis dont on n'a jamais vu le nez poindre. Et donc, nous sommes dans une réelle situation. Il faut donc trouver des solutions. Et dans ce sens, nous pensons que ce qu'on appelle le portefeuille public, c'est-à-dire l'ensemble des participations financières de l'État, parce que vous savez, l'État participe dans un certain nombre d'entreprises publiques, soit parce qu'il est actionnaire principal, soit parce qu'il a des actions, et ces entreprises-là devraient être utilisées comme des véritables instruments de lutte contre le chômage. Parmi ces entreprises-là, par exemple, personne ne sait comment on recrute à la Cogelo. Qui sait comment on recrute à EKRC, qui sait comment on recrute à Congo Télécom, et enfin qui sait comment on recrute à la SNPC. La SNPC, ce dernier exemple est assez important à souligner. La SNPC, c'est à peu près 45% de la richesse produite dans le pays, c'est-à-dire c'est le pétrole congolais. La SNPC, 45% à peu près encore dans le budget aujourd'hui. La SNPC, c'est un peu plus de 1000 employés, pardon. La SNPC, c'est aussi un groupe avec plusieurs filiales, je crois 7 ou 8 filiales. Et donc, il est normal qu'un jeune Congolais, moi je suis enseignant, il est normal que des étudiants puissent se dire qu'ils ont pour ambition de travailler dans la plus grande société, de la plus grande industrie de leur pays, dans la société, dans l'entreprise qui produit la richesse dans leur pays. Il est normal que les Congolais aient l'ambition. Or, les jeunes Congolais étudiants ne savent pas comment on intègre la SNPC. Ils ne savent pas. Si vous allez sur le site de la SNPC, vous avez on vous dit candidature spontanée, mais vous ne trouvez pas vraiment d'exemple des gens qui sont recrutés comme ça. Pourquoi on n'envisagerait pas, par exemple, d'organiser des concours à la SNPC pour donner la chance à tous ces Congolais, quelle que soit leur situation sociale, quel que soit leur niveau d'études, de rejoindre ce fleuron industriel au Congo. La SNPC a fait déjà des bonnes choses. La SNPC construit, par exemple, des écoles, ou réhabilite des écoles. Mais est-ce que autant d'argent ne peut pas être mieux rationalisé? Par exemple, vous savez, la réhabilitation des écoles autour de Abakongo, Angola Libre, l'Amitié et compagnie. Vous savez, si vous regardez bien dans ces collèges-là, vous verrez que beaucoup de ces jeunes se retrouvent aujourd'hui au marché total, se retrouvent aujourd'hui contrôleurs de bus ou chauffeurs de bus. Est-ce que la réhabilitation des écoles règle ce problème? Est-ce que on pourrait pas envisager plutôt la création de véritables centres de formation pour prendre en charge ces jeunes, ce que nous on appelait les lycées ou les collèges de la seconde chance, pour prendre en charge ces jeunes et pour qu'il y ait une adéquation avec le besoin d'emploi dans la ville de Brazzaville ou ailleurs, pour faire en sorte que ces jeunes soient formés à des métiers sous tension que nous recherchons dans notre pays, que les chefs d'entreprise recherchent. La SNPC pourrait consacrer un budget dans ce sens-là et les autres groupes. Nous avons donc écrit au directeur général de la SNPC pour pouvoir l'inciter, d'abord le féliciter pour ce qu'il fait, mais l'inciter à rendre transparent le processus de recrutement dans cette entreprise publique, mais ensuite l'encourager aussi à ne pas se contenter dans la réhabilitation des écoles, qui ne produiront pas toujours les fruits escomptés, mais plutôt s'orienter vers le soutien à la formation des jeunes et à la création d'emplois. Peut-être que si le curseur est plutôt tendu de ce côté-là, nous aurons des meilleurs résultats. Nous avons besoin de résultats
pour nos jeunes, pour lutter contre le chômage, pour redonner de l'espoir à ces jeunes Congolais qui doutent de tout et qui ne croient en rien. Mécontent, je suis.